Ok, bonjour à tous. Nous allons conclure le Perek 14, le 12 du Tanya. On est le 14 Tevet Tafim Pe'alef. Alors on parle du Benoni aujourd'hui. Alors en gros c'est comme ça. On a chez un être humain son aspect intérieur et son aspect superficiel. C'est-à-dire son intellect, ses sentiments et ses habits de l'âme qui sont la pensée, parole et action. D'un côté nous avons dans l'extrémité ici le Tzadik, à l'autre extrémité le Racha et au milieu le Benoni. Alors c'est comme ça. Le tzaddik, il est parfait dans son aspect intérieur, son intellect et ses sentiments sont que dans la sainteté, et il est parfait également dans son aspect automatiquement extérieur, parce que ses pensées, paroles et actions sont que dans la sainteté. Le rachat, il a un problème dans son aspect intérieur et dans son aspect extérieur, parce qu'il a un Yetzirah actif, il a envie de faire des péchés, en plus il est fait. Ça dépend à quelle fréquence, quelle intensité, comme on a parlé hier. Le Benoni, il est au milieu. Dans son aspect intérieur, il ressemble au rachat. Si je fais un scanner, je vais voir des pulsions comme un rachat. Il y a 400 niveaux dans un Benoni. Il peut avoir un Benoni qui a envie de faire des péchés toute la journée. Mais il se retient. Mais dans son donc effectivement dans son aspect extérieur, il se comporte comme un tzaddik. Alors là, il dit que le Yetzirah chez un Benoni, il va jamais réussir à prendre la dominance sur un des membres du corps ou sur un sentiment, sur un membre du corps pour le faire fauter ou l'impurifier. Pourquoi il emploie les deux termes? On explique pour le faire fauter dans l'état à votre permise, parce que c'est aussi interdit comme on l'a parlé dans le Pérec 7 et 8, et pour le rendre impur dans les choses qui sont vraiment interdites d'après la halakha, les 365 interdits de la Torah et les 7 des Rabbanan. Après, il dit une chose. Il dit, un Benoni c'est qui? C'est un homme qui n'a jamais fauté de sa vie et qui va jamais fauter de sa vie. Alors là, bon, c'est un martien alors. Alors regarde, en plus, ce qui est très étonnant, dans le Pérec 29, on va parler d'un Benoni qui se lève le matin avec le cœur bouché. Bouché, pas les artères, mais il n'a pas de sentiments. Alors, quand on a les artères bouchées, on fait une ceinture. On fait une petite opération pour ouvrir les artères. Mais pareil, le Hadmour Adaken, il nous fait un tzintour spirituel. Il dit au Benoni, je vais te donner la solution pour ouvrir le cœur, pour ouvrir cette stima. D'accord, déboucher le cœur. Alors, il dit, pour ça, il faut arriver à une amertume. Et comment tu vas arriver à l'amertume? Une des solutions qu'il lui donne, c'est de se rappeler des fautes qu'il a faites quand il était jeune. Donc si le Hadmour Adaken lui-même dit qu'un Benoni doit se rappeler des fautes qu'il a fait quand il était jeune, c'est-à-dire qu'un Benoni c'est quelqu'un qui peut avoir fauté dans le passé. Alors comment là il dit que le Benoni c'est quelqu'un qui n'a jamais fauté? En plus, on va dire qu'il n'a jamais fauté. Comment il peut dire qu'il ne va jamais fauter? C'est écrit Altamin Basmera, ne crois pas en toi jusqu'à le jour de ta mort. On ne sait pas ce qu'on va faire demain. Il y a les brabites, il y a les tzara. Alors comment le Benoni, le Hadmour Adaken dit il n'a jamais fauté, il ne va jamais fauter? Ça paraît illogique. Alors on explique comme ça. On parle d'un juif qui est arrivé à une situation dans son âme que si maintenant je le fais repasser dans le temps, dans le passé, et je le mets 5 ans avant quand lui il a fauté, mais je le mets il y a 5 ans avant dans la situation spirituelle dans laquelle il se trouve maintenant. Et là, je lui dis, si tu aurais été comme maintenant il y a 5 ans, ben qu'est-ce qu'il va répondre? Je n'aurais pas fait le péché. Et si je te mets dans 5 ans, dans cette situation spirituelle dans laquelle tu te trouves maintenant, eh ben je ne le ferai pas. C'est-à-dire que maintenant, il se trouve dans une situation spirituelle où pour lui, c'est exclu totalement de faire un péché. Par exemple, personne d'entre nous, quand il se lève le matin, il a un combat à l'intérieur de lui sur l'interdiction de l'otir tsar de ne pas assassiner. On n'a pas envie d'assassiner quelqu'un le matin et puis on se travaille, non, je ne vais pas le faire. Eh bien, le Benoni, maintenant, il a une situation spirituelle que de la même façon que chez nous, c'est exclu complètement d'aller assassiner quelqu'un, hein, eh bien, chez lui, c'est exclu tout péché. Chaque chose qui va être contre la volonté de Dieu, même les choses permises qui vont être faites pour la jouissance du corps de ce qu'on a parlé auparavant, ça aussi, c'est exclu chez lui. D'accord? Alors maintenant, il dit que le Benoni, il peut avoir des moments dans la prière où il va arriver à un niveau comme un tzaddik. Bien sûr, c'est en micro, ça veut dire qu'il va arriver à avoir, dans ce moment de cette prière, il ne va pas ressentir d'Yetzirah. Qu'est-ce qui va se passer avec son Yetzirah? Eh bien, il va lui faire une piqûre, il va l'endormir. Il va l'anesthésier. Comment il fait ça? Alors on dit que le jour, au moment de la prière le matin, dans le ciel, il y a ce qu'on appelle, c'est une heure bien, une heure propice, pardon, parce qu'on dit que brille dans le ciel chez Dieu l'intellect de Dieu, le grand intellect de Dieu. Ça veut dire quoi? Regardez chez nous, un enfant, qu'est-ce qui travaille plus chez lui? Les sentiments ou l'intellect? Ben, les sentiments. Un enfant, quand il s'énerve, c'est très dur de le calmer. Il va s'énerver pour rien, sans proportion, il va se calmer rapidement. Parce que le sechel, il est petit.
donc il ne domine pas les sentiments. Quand un homme il grandit de façon normale, alors il est censé développer un intellect grand, et donc il va réussir à limiter par exemple une éruption d'un sentiment. Il va être en colère, vouloir jeter une chaise, tout de suite l'intellect va se mêler et va dire au sentiment, tu te calmes. Quand ça marche, hein, bien sûr. Quand ça marche pas, c'est grave. C'est-à-dire qu'on est comme un petit enfant. D'accord? C'est pour ça que c'est écrit que toutes les disputes viennent parce qu'on a un petit sechel, tout intellect, comme un petit bébé. Maintenant, dans le ciel, au moment de la prière le matin, alors l'intellect de Dieu, la chokhma et la bina et la date de Dieu, l'intellect de Dieu, il brille très très fort. Et donc de là, on reçoit la force, nous également, pendant ce moment-là, de renforcer beaucoup plus fort notre méditation et notre réflexion sur la grandeur de Dieu. C'est un moment propice, il faut l'utiliser le matin. Et plus on va réfléchir et méditer sur la grandeur de Dieu, ça va à la fin avoir une influence sur notre cœur. D'accord? Parce que le cerveau, il va dominer le cœur, on va parler de ça demain matin. Comment on va arriver à ça? Alors il dit, c'est pour ça que les sages ont instauré, avant le Shema Israël, des brachot. Vous savez, quand on fait une bracha sur les tefilin, on dit Baruch Ata Hashem, par exemple, l'aniar tefilin. Chaque fia, sur le vin, Boré Pré Gefen, sur la mezouza, l'Igbo à mezouza, et puis la chevet Basuka. Si on appelle ça les brachot du Shema, on aurait dû dire Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, qui nous a sanctifié, nous a donné l'ordre de faire le Shema, de dire le Shema. On ne dit pas comme ça. On dit Abocher Ba'amo Israël Be'ava, qui a choisi son peuple dans l'amour. Yotzera Meorod, qui a créé les luminaires. Quel rapport? C'est pas le brachot du Kriyat Shema, ça? Alors on dit non. C'est quoi Shema Israël? C'est pas seulement de dire Ve'afta, c'est d'aimer Dieu. Mais comment on peut aimer Dieu? Est-ce qu'on a un bouton sur lequel on va appuyer? On appuie j'aime, j'aime pas. Un sentiment, ça se domine pas. Alors l'ordre, il n'est pas d'aimer Dieu. L'ordre, il est de méditer sur des choses qui vont réveiller l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'avant Ve'afta, qu'est-ce qu'on dit? Shema. Shema, ça ne veut pas seulement dire écoute, ça veut dire aven, itbonend, écoute, comprends, médite. Et quand tu vas méditer sur les choses qui parlent de la grandeur de Dieu, tu vas automatiquement réveiller chez toi un amour de Dieu. Et ça, c'est les brachot de Kriyat Shema. Les brachot de Kriyat Shema, c'est si on va méditer ce qui est écrit dedans. Alors, c'est des sujets qu'en méditant dedans, sur eux, on va réussir à réveiller un amour de Dieu. Il y a un endroit où l'Admour Adaken dit que dans le cœur, il y a un feu pour Dieu. Mais c'est comme, vous savez, quand on fait un mangal. Alors, le feu, il est dans les braises et puis il est caché. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend comme ça, on fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. On fait nif-nouf. Et puis, tout d'un coup, le feu sort de la braise. Et bien, pareil, tout ce qu'on dit avant Shema Israël, tout là, les Luka, les Baruch Shamar, et plus particulièrement la brachot de Shema Israël, c'est pour faire comme avec le mangal. Et puis, quand on dit Ve'afta, on doit ressentir comment le feu sort de notre cœur et un grand amour de Dieu se dévoile. Et après, il dit que même les brachot qui sont après le Kriyat Shema, alors là, c'est extraordinaire. C'est pas pour aimer Dieu, parce que c'est avant le Kriyat Shema, les brachot pour aimer Dieu. Alors, c'est quoi les brachot après Kriyat Shema? Il dit les Kiyum Kriyat Shema, pour accomplir le Kriyat Shema. Après le Kriyat Shema, qu'est-ce qu'on dit? Heureux l'homme qui met la Torah dans son cœur et qui écoute ta parole. Après que t'aimes, alors d'abord, avant le Kriyat Shema, il faut méditer pour réveiller un amour de Dieu. Et après le Kriyat Shema, qu'est-ce qu'il faut? Il faut traduire cet amour dans l'action concrète. Si tu aimes Dieu, alors va au Beth Midrash apprendre une Gemara, va au Beth Midrash apprendre un Shulchan Aruch, va faire des mitzvot, donne la zaka, mets la parole de Dieu dans ton cœur. Donc il y a les brachot avant, et après il y a les brachot après pour concrétiser cet amour dans l'action concrète, au moins dans la décision de le faire. Maintenant, quand la prière va passer, alors ce moment propice dans le ciel, il s'arrête. Et donc, automatiquement, on va arrêter de méditer sur la grandeur de Dieu, on va s'arrêter, on va aller travailler. Et bon, après 1 heure ou 2, ça dépend avec quelle intensité on a anesthésié notre Yetzirara, il va se réveiller. Et il va à nouveau revouloir ses ta'avot. Alors, on va voir demain que la trace de la prière va nous aider à ne pas l'accepter. Mais en tous les cas, ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que le moment de la prière, c'est un moment propice. Le Benoni, ça peut être quelqu'un qui a fauté, mais maintenant, il est dans une situation où c'est complètement exclu chez lui de faire le contraire de la volonté de Dieu. Demain, on va bien expliquer la force de la prière et quelle influence la prière peut avoir sur nous, sur toute la journée. Alors, je vous souhaite une très 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 bonne journée, remplie de lumière, remplie de brachot, remplie de joie.
et qu'on soit tous aujourd'hui des petits Benonim, qu'on fasse moins de péchés et beaucoup plus de mitzvot.